La foi du plein évangile. La spiritualité de la quatrième dimension. 4. Les paroles. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner les paroles, qui constituent l'un des éléments de la spiritualité de la quatrième dimension. La spiritualité de la quatrième dimension est un moyen de rencontrer Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4,17. Les croyants équipés de cette spiritualité goûtent au changement et au miracle dans leur vie, devenant ainsi des instruments pour étendre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer le dernier des 4 éléments essentiels pour développer et renforcer la spiritualité de la quatrième dimension. Les paroles, le langage. 1. La puissance des paroles. Les paroles humaines contiennent une énergie immense. Dans l'épître de Jacques, chapitre 3, 2 métaphores sont utilisées pour décrire nos paroles. La première est le mors placé dans la bouche du cheval. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Jacques 3,3. De même que ce petit mors dans la bouche d'un cheval puissant et imposant peut le contrôler. La langue humaine possède la capacité de maîtriser tout le corps. La deuxième est le gouvernail d'un grand navire. Voyez encore les navires. Tout grands qu'ils soient épousés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Jacques 3, 4-5. Comme le gouvernail, invisible sous l'eau, contrôle la direction d'un navire, la langue, cachée dans notre bouche, a le pouvoir de décider de l'orientation de notre vie et d'ajuster l'ensemble de notre existence. Les paroles sont si importantes qu'elles furent utilisées par Dieu lors de la création des cieux et de la terre, Genèse 1:3, et dans le processus par lequel l'homme obtient le salut, Romains 19-10. Dans notre vie quotidienne, une parole d'encouragement peut sortir quelqu'un d'un gouffre, tandis qu'une parole imprudente peut laisser des blessures permanentes chez un parent, un enfant ou un conjoint. La Bible affirme même que « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18-21. 2. Les caractéristiques des paroles. La Bible décrit les caractéristiques des paroles de diverses manières. Par exemple, elle affirme que les paroles bienveillantes sont semblables à un rayon de miel et agissent comme un remède qui guérit l'âme et le corps. Proverbe 16-24. Une langue douce est comparée à un arbre de vie et confère de la dignité, tandis qu'une langue insensée et trompeuse blesse non seulement son propriétaire mais aussi autrui. Proverbe 15-4, Ecclésiaste 10-12. Ce qui est particulièrement notable, c'est qu'il est extrêmement difficile de maîtriser nos paroles. La Bible déclare que toutes sortes d'animaux peuvent être domptés, mais que personne ne peut dompter la langue. Jacques 3,7a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ce passage souligne l'importance de faire attention à nos paroles dans notre vie de foi. Il nous rappelle également la nécessité de nous entraîner quotidiennement, de manière volontaire, à exprimer des paroles de foi, d'espérance et d'amour. 3. Les paroles des croyants. Une personne qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur et qui est régénérée doit avoir une vie de langage cohérente. Il n'est pas approprié pour un croyant de louer Dieu avec sa bouche tout en calomniant et critiquant les personnes créées à l'image de Dieu. Cela revient à être comme une source qui fait jaillir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Jacques 3:10-11, ce qui est inutile et indigne. Job, bien qu'ayant perdu en un instant ses biens et ses enfants à cause des accusations de Satan, et souffrant lui-même d'ulcères sévères, ne commit pas de péché avec ses lèvres concernant tout ce qu'il avait subi, même lorsque sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Job 2:9-10. C'est cet exemple de vie de langage que nous devons suivre. Les propos blessants et destructeurs n'améliorent rien. En revanche, la Bible enseigne que celui qui garde sa bouche préserve sa vie. Proverbe 13:3. En conclusion, les paroles sont l'élément le plus concret pour exprimer la spiritualité de la quatrième dimension, et servent de guide pour actualiser les 3 autres éléments, les pensées, la foi et les rêves. La spiritualité de la quatrième dimension est une autre expression de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise toujours un langage de courage, de consolation et d'espoir. Par conséquent, les croyants remplis du Saint-Esprit doivent armer leur vie de langage avec des paroles positives, actives et créatives. Alléluia!
Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.